Et c'est quelle page on est? On est à la page 6, paragraphe bête. 6. Ken, Baruch Hashem, le Corona n'arrête pas l'étude de la Torah. Donc ça marche chez vous. Alors, Amar Rabbi Hama Bar Hanina, C'est ça, page 6, non page 6, paragraphe bête. C'est bon? Ah ouais, d'accord, ok. 13. Alors, Amar Rabbi Hama Bar Hanina, Imroe Adam, Shiitpalel, Velo Ne'ela, Yarzor Vitpalel. Quelqu'un a vu qu'il a prié et qu'il n'a pas été exaucé, ben qu'il reprie. Comme il est dit, Kavel Hashem, Hazak, Yamesebecha, Kavel Hashem. Espère en Dieu, renforce ton cœur, et re-espère en Dieu. Donc la question qui se pose avant de rentrer dans le texte de Rav Kook, a priori, si Dieu n'a pas exaucé ma prière, il sait bien ce qu'il fait, donc on pourra l'ennuyer. Et parfois faire l'enquiquineur, et répéter, et re-répéter, et en plus ça s'appuie sur un passouk qui dit de le faire. Donc le Rav Kook doit expliquer. Alors regardez. L'umat tachlita shel atefila. Vasagat amevukash sheba al yada. לגדל כוחות הנפש בציורי קדושה ושלמות ולהוציא שלמות אל הפועל, דרכי הציורים האלה רבים ורחבים, ומסתעפים לפרטים רבים שלהם קץ. וצור העולמים לפניו נגלו כל תעלומות, איזה ציור רוחני מיוחד, ראוי וחסר לכל נפש פרטית שתשתלם בו, שלפי צורך השתלמות זו מקביל בסדר חוכמתו העליונה, מצב החיסרון המזדמן המצריך et atefila. Tov. Donc avant d'entrer dans le texte et de décortiquer mot à mot, je vais dire l'idée générale pour qu'on comprenne plus facilement. Il dit la chose suivante. En fait, ce que Dieu veut constamment, c'est qu'on progresse, qu'on devienne de plus en plus parfait. Et Dieu, à tout instant, scanne toutes les âmes. Et il sait exactement, chacun de nous, où on s'en trouve. Chacun, il lui manque quelque chose pour se parfaire. Pour nous amener à nous parfaire, il crée des circonstances qui sont susceptibles de nous amener à nous parfaire. Ça veut dire, monsieur un tel, quand il se trouvera dans une telle circonstance, ça suscitera en lui certaines pensées, certaines aspirations, certains sentiments qui le feront progresser. Monsieur Y, au contraire, dans la même circonstance, ça le fera dégraisser. Et Dieu sait parfaitement, chacun de nous, quel événement il doit vivre qui est susceptible de l'amener à prier, à vouloir se rapprocher de Dieu, et par là même progresser. C'est clair? Alors, on va voir ça d'abord dans le texte, regardez. L'umat tachlita shel tefila, c'est face au but de la tefila, qui est asagat amevuka sheba leda, non, et le fait d'être exaucé suite à la prière. Et quel est le tachlit? Quel est le but? Les gadel kochot hanefesh, de faire grandir les forces de l'âme. Betsiurek dusha, toutes sortes de conceptions de sainteté, de compréhension, d'aspiration, de sentiments. Beshlemut, et de perfection. Leotzi shlemuta à la poêle, pour mettre à l'œuvre sa perfection. Darket tsiurim aele rabim rechavim, maintenant. Tous les cheminements de ces conceptions sont très larges et sont innombrables. Umistafim le pratim rabim shalem ketz, et se ramifient dans des innombrables détails. Tsur olamim, le créateur du monde. Les fanav niglu kol tarumot. Dieu sait exactement tous les secrets de chacun de nous. C'est exactement chacun de nous, qu'est-ce qu'on a dans le cœur, qu'est-ce qu'on a dans nos pensées, où on s'en trouve à chaque instant. Alors il sait aussi, chacun de nous, il sait exactement qu'est-ce qui lui manque pour qu'il s'améliore. Chez les filles maintenant pour arriver à cette perfection, Makbil apparaît en parallèle, Besidur Chochmato Eliona, par l'ordre de sa sagesse suprême, Akadosh Baruch Hu, Matzav Achisaron. Il sait quel manque nous créer qui est susceptible de nous amener à prier et de nous parfaire. Amatzrich et Atfila, qui exige ou qui nécessite la prière.
C'est clair? Je vois tous Oui, comme des cartes seulement, là. et Mechila, Quel? seulement, Arabe, pour revenir seulement sur la dernière chose que je à part le fait de la tfila qui nous fait remonter aussi, il y a autre chose. Ça veut Le dire dernier, que monsieur un tel, si par exemple il reçoit une tuile sur la tête, que tout d'un coup il a plus de quoi manger, il se met à prier. Une autre personne, la pauvreté, c'est pas ça ce qui va lui créer un gène. Mais je sais pas, un autre problème, je sais pas, sa femme lui fait la gueule, là il est totalement désespéré. D'accord? donc Hachem, Akadosh Baruch Hu crée des manques qui sont susceptibles de nous amener à prier. Et lorsqu'on va prier, on va progresser. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, Ken, זה לברכה, בורא נפשות רבות בחסרונן. נכון, החסרונן, בדיוק. Donc, comment comprendre, Rav, que Akadosh Baruch Hu, il a l'origine d'un chisarot, c'est très compliqué. il te crée un chisaron subjectif de ta part. Car je vais donner un exemple très simple, vous allez comprendre. C'est le même exemple que je donne tout le temps. Il y a un bonhomme qui, ce qui l'intéresse dans la vie, c'est seulement de gagner de l'argent. Une machine à sous, un bulldozer qui piétine et qui écrase tout le monde rien que pour faire du fric. Mais que peut-on faire? Il est aussi religieux. Donc il se pointe tous les matins à la synagogue et il prie. Plus exactement, il fait une récitation de texte. En fait, il se sent pas du tout concerné par ce qui est marqué dans le sido. Et un beau jour, il est en train de fermer une affaire d'1 million de dollars. Il reçoit un coup de téléphone de sa femme. Il dit, écoute, Yaakov, le petit là vient de se faire écraser par une bagnole. Il ferme son calepin, il abandonne le rendez-vous. Il avait un calepin avec tous les quarts d'heure, un rendez-vous avec une affaire d'1 million de dollars. Il n'a plus aucune affaire, rien ne l'intéresse, il court à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital, il arrive aux urgences. On lui dit, le fils est déjà sur la table d'opération. Alors il commence à prier de tout son cœur, Dieu, je t'en supplie, guéris mon fils, guéris mon fils, guéris mon fils. Rien ne se passe, le chirurgien sort et dit, la situation s'aggrave. Alors il prie davantage. Et après il commence à s'élever, il dit, ben c'est pas chouette de prier pour mon fils, je vais prier pour tous les gens, les personnes qui sont sur la table d'opération. Je t'en supplie, Dieu, amène la guérison à tous les malades. Et la situation s'aggrave davantage. Et alors il comprend que peut-être il faudrait prier pour, pas seulement pour ceux qui sont là, pour tous ceux qui sont dans l'hôpital, pour tous ceux qui se trouvent dans tous les hôpitaux d'Israël. Et au fur et à mesure, il va en gravisant les échelons. Qu'est-ce qu'on a gagné dans cette histoire? Ce petit mec de rien du tout, qui était une machine à sous, ce qui l'intéressait dans la vie c'était seulement l'argent, et qui était quelqu'un d'égocentrique et d'égoïste, voilà que maintenant on le trouve à prendre à cœur les souffrances des autres, et s'intéresser aux souffrances des autres. Donc on l'a fait grandir d'un petit mec à quelqu'un d'altruiste. Donc Dieu savait parfaitement que cette personne-là devait progresser dans ce domaine. Mais non, c'est pas qu'il a envoyé son fils Kappa Avonot pour son père. De toute manière, il y a toutes sortes de facteurs qui entraînent toutes sortes d'événements. Mais comme on l'a dit à plusieurs reprises, Dieu a toute une panoplie de possibilités à proposer pour les Kapparat Avonot. Des fois, il apporte quelque chose qui ne parle qu'à celui à qui la Kappara doit se faire, mais des fois, cette Kappara, elle interpelle aussi d'autres personnes qui sont en contact avec lui, comme dans ce cas-là. Maintenant, le père qui se trouve très affecté de cela, il commence à prier. Et chaque fois qu'il prie, il progresse, il monte d'un cran, il monte d'un cran. Ça veut dire que nous, de manière erronée, on pense qu'on prie pour écarter le manque, alors qu'en fait, ça n'a aucun rapport. Tu as un manque qui t'est totalement inconnu dans ta personnalité, que Dieu seul connaît. On va l'appeler X, ce manque. Pour que tu gravisses ces échelons et que tu y arrives au niveau X plus 10, Dieu te crée un autre manque qui s'appelle Y, qui lui t'interpelle, qui lui t'affecte. Et c'est ça qui t'amène à pleurer. Et c'est ça qui t'amène à prier. Et toi, tu pries pour que le gosse guérisse. Mais en fait, chaque fois que tu pries, tu progresses d'un cran vers X plus 1, X plus 2, X plus 3, dont tu n'en es même pas au courant peut-être. Mais sans t'en rendre compte, tu subis une transformation, une métamorphose de ta personnalité en mieux grâce à cet événement. Mais si la personne reste jamais n'est pas exaucée, tout ce qu'elle est montée, elle redescend. Non, mamash lo. Mani bakodesh en moridim. C'est non nachon.
Quand tu as suivi une transformation de ta personnalité, c'est un acquis pour l'éternité. Est-ce qu'on peut pas anticiper le manque? Je t'entends très mal, tu n'as pas de micro? Est-ce qu'on peut pas anticiper le manque? C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité, en amont, d'étudier les notions Je t'entends très mal. de la bonne manière. Ton micro n'est pas bon. Je t'entends pas bien. Là, vous l'entendez mieux, n'est-ce pas? Très faible. Un petit peu mieux. Et fais sur l'ordi avec le casque, Jérémy. C'est tellement plus simple. Comme ça, comme ça, tu auras l'air d'un astronaute au moins. C'est le même lien? Ouais, c'est le même lien. Après la question que Hein? Alors, Arav, je vais te poser une question entre temps. Quelle? Je l'envoie sur ton mail, Jérémy, si tu veux. Merci. Arav, et si la personne, Chasvé Shalom, elle ne prie pas, donc ça va pas faire son effet. En fait, il faut qu'elle voit déjà que dès qu'elle a un manque, elle se retourne vers un chêne dans la tefila. Nachon. Des fois c'est par la prière, des fois c'est autrement. Des fois, je te donne un autre exemple que je donne toujours. Je répète toujours les mêmes exemples, voilà, pour la tête. Quelqu'un qui s'apprêtait à monter dans le bus. Il a reçu un coup de téléphone de sa mère. Il avait des coups fins, il revenait du chouk Mahane Yehuda. Il dit, pour le caveau de ma mère, je vais lui répondre comme il faut, je pose des coups fins, je monte pas dans le bus, je lui réponds. Commence à répondre, 10 secondes après, l'autobus explose. Tu dis, mince alors, si j'étais dans le bus, j'aurais été déchiqueté. Cette personne-là, à ce moment-là, a subi une transformation psychique, psychologique, tout ce que tu veux, toute sa personnalité a changé. Bien qu'il n'ait pas prié. L'événement a eu un impact sur sa personnalité et sa façon de voir le monde. Mais non, c'est pas seulement lui. Sa maman, qui se dit, mince, je comptais l'appeler dans 10 secondes, mais j'ai eu peur que les boulettes, ils se brûlent sur le feu, je suis d'abord allé, tu comprends, j'ai fait ça avant. T'as mes vines? Et je l'appelais. Elle aussi, elle a changé totalement sa vie. Et tous les gens avec qui il était en contact ont été impressionnés de cet événement et ont changé toute leur façon de voir le monde. De ça, il faut en retirer, il va le dire plus tard. Que tout ce qui nous arrive dans la vie, y compris le coronavirus, n'a aucune importance. Aucune importance. Si ce n'est l'impact sur notre personnalité, notre façon de voir le monde, nos aspirations, nos sentiments, etc. Ça a tous une conséquence sur notre vie éternelle. Car cette vie passagère de 70 ans, elle va être vite oubliée, aussi bien de toi-même que de tes proches. C'est vrai que pour la frime, on écrit sur les tombes, oh, je ne vous ai brûlé jamais, tu seras gravé dans notre cœur pour l'éternité, et 3 minutes après, on va manger un casse-croûte tunisien. T'as vu? Personne ne se rappelle des morts, ils ont disparu. Mais ta vie, elle reste pour l'éternité. Ton âme, elle est là, éternelle. Ce que tu as acquis durant ton vivant, de compréhension, d'aspiration, d'idéal, c'est un acquis qui reste dans ton âme pour l'éternité. Et c'est comme ça qu'il faut appréhender tous les événements de ta vie. Qu'est-ce que j'en retire? En quoi ça m'améliore? Magnifique. C'est clair? Okay. C'est pas moi qui est magnifique, c'est le bon Dieu. C'est lui qui travaille. Nous, on ne fait que essayer de comprendre comment il agit. C'est-à-dire, regardez dans le texte. Regardez. Les familles, on est à la ligne 17. Titacher haitkablut atefila, כפי מה שלא הספיק אותו הציור הרוחני הדרוש להשתלם כראוי בכל עומקו, בנפש ובכל גווניו. Parfois, ta prière met du temps à être exaucée, parce que tout simplement, tu n'as pas encore assez approfondi cette conception que tu devrais acquérir. C'est vrai que tu as progressé suite à cet événement, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Son fils a fait un accident de voiture, il commence à prier, c'est déjà pas trop mal, parce que c'est la première fois de sa vie qu'il prie. Jusqu'à là, il allait tous les jours à la synagogue en récitation de textes rapides, mais sa tête était dans les affaires, dans son iPhone, dans ses mails, etc. Il s'est jamais adressé à Dieu, ce bonhomme. C'est la première fois qu'il s'adresse à Dieu de manière sincère, il lui parle sincèrement, au moins comme il parle avec un homme. Donc déjà, il a gravi un échelon. Mais il reste encore petit, il se soucie seulement que du problème de son propre fils. Et donc le fils continue d'être malade. Il gravit encore un cran. Maintenant, il veut le bien de tous les malades. Après, il veut le bien de tous les malades d'Israël, de tous les gens qui souffrent de douleur dans l'humanité entière. Et que le mal disparaisse bichlal de la surface du monde. Et il gravit les échelons.
Et Dieu sait parfaitement que ce bonhomme est obligé d'arriver d'urgence à X plus 10, pas seulement pour lui, parce qu'il réalise un bouchon dans le carrefour des flux divins, et à cause de lui, énormément de biens est empêché d'apparaître dans ce monde. Il y a un besoin universel que ce bonhomme progresse. Lui, il n'en est pas conscient, mais Dieu en est conscient. Donc Dieu lui crée des circonstances adéquates. Encore une fois, il y a toujours un libre arbitre. Il peut ne pas faire cas et se rébeller, etc. Tant pis pour lui. Mais Dieu lui donne les données optimales pour qu'il progresse. Et voilà qu'il progresse. Il progresse. En progrès. Maintenant, il se trouve à X plus 6. Et Dieu veut qu'il arrive à X plus 10. Donc la cause qu'il a stimulé à prier, qui était la maladie de son fils, continue d'être tant qu'il n'est pas arrivé à son objectif. Donc il nous dit Razal, Kavel Hashem, Hazak Yamesebecha, et Kavel Hashem. Imroé Adam Roé Shelo Ne'ela, Yarzor Vitpalel. Le fait qu'il n'y a pas été exaucé, c'est pas parce que Katsra Yadom Eloshia, c'est pas que Dieu n'a pas la possibilité de te délivrer. C'est parce qu'il veut pas pour l'instant te délivrer tant que tu n'arrives pas à l'objectif que lui avait défini déjà auparavant. Alors regardez dans le texte, encore une fois. Ligne 17. Vous avez tous le texte? Je vous me regardez dans les yeux. Là. Juste une question grave, selon ce que vous dites, tous les manques qu'on a dans la vie, on peut être la solution et ressentir aucun manque. Non. Tout est lié à l'individu. Akol et Tova, qui fuse. Il n'y a Akol pas et Tova. d'autre calcul. Akol et Tova. C'est la mine de Bouna Shlema. L'Otetzena Araot Mepi Hashem. Dieu, c'est pas un sadi, c'est pas quelqu'un qui nous cherche noise. Il ne veut que notre bien. Les Tov, les Chakolayamim. Donc les familles, parfois, s'attardent notre exaucation, c'est-à-dire, je sais pas comment ça se dit, de la tfila. Comment qu'on dit? Personne qui sait le dire? C'est Patrick le pro. En général. C'est toi le pro. Aujourd'hui, il est fatigué. En français. Il n'y a pas. Top. Titacher et kablut la tfila. La tfila s'attarde à être exaucée. Kefima shelo explique, otoatiruchani adaouch d'ishtalem karoui, parce que tout simplement, on n'a pas eu le temps encore de s'approfondir et d'arriver au niveau de la conception auquel on est censé arriver. Jusqu'à que tu répètes et tu répètes. Et chaque fois que tu répètes, tu t'approfondis et tu t'approches davantage de cet objectif. 18. Alken, Adam Shalonena, c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui n'a pas été exaucé, Alav Larzor Velit Palel, il doit reprier. Velo lo marnoach. Et en aucun cas se désespérer de dire, bon, tant pis, j'ai essayé, Dieu ne veut pas, ben tant pis, qu'il crève, que je fasse, il veut pas, ben qu'il meurt. On laisse tomber. Khalila, Dieu préserve. Qui a katsar, katsra, yadoid, barach, pépédout. C'est de la kfira de penser de cette manière, comme si que Dieu n'était pas capable. Donc je laisse tomber, j'ai tout essayé, mais j'ai vu que Dieu est incapable de trouver solution à mon problème. Et là, chez Bechochmato Eliona, avec sa sagesse énorme d'Akadosh Baruch Hu, ou Choshev Marchavot Liten L'Adam Acharid et Tikva. Il pense comment amener l'homme à une situation meilleure. Veshekol Advarim, écoutez cette phrase, c'est la phrase la plus importante de la vie. Regardez ce qu'il dit. Kol Advarim Azmaniim Yosifulo Erech Nitzriut Veshlemut Chashuva. C'est comme ça qu'on doit appréhender tous les événements de notre vie dans tous les plus petits détails. Rien n'est par hasard. Tout ce qui nous arrive à chaque instant de notre vie n'est là que pour nous faire acquérir des nouvelles compréhensions, des nouvelles conceptions, des nouveaux sentiments, des nouveaux idéaux. Et si on s'en sert pas à bon escient, bon, on a raté le coche. On s'énerve, on est coléreux, etc. Quelqu'un est venu t'a cassé les pieds et t'a énervé, par exemple. Il y a deux possibilités. Au lieu de démonter la mâchoire et comme ça libérer tes frustrations, ou bien te contenir, si tu penses qu'il n'y a aucun besoin éducatif à réagir, par exemple. Ben, grâce à lui, j'ai progressé dans ma capacité de me contenir. Donc, je devrais même lui dire merci à la rigueur. Mais alors, s'il y a un besoin éducatif pour lui apprendre à lui qu'on n'est pas censé enquiquiner les autres, ben, je le fais. Mais encore faut-il être sincère. Tu comprends? C'est par exemple, si ton fils, il vient te foutre une claque. Normalement, tu devrais l'éduquer, qu'on lève pas la main sur son papa. C'est tout à fait naturel, d'accord? Mais reste à savoir, est-ce que tu fais ça
véritablement par amour pour ton fils, ou bien parce que tu as été vexé, et par colère, tu lui rends une autre claque. Va se dire Shalta. Tu comprends, par exemple, pour qu'on comprenne bien, imagine que tu es spectateur dans une classe. Mévaquer, comment on appelle ça? Contrôleur. Un contrôleur. Inspecteur. Inspecteur, voilà. Et tu vois un Pas cours. mal contrôleur aussi, je suis fan. Voilà. Le surveillant général à l'école. Il vient, les spots, comme on dit, observer un cours. Et qui voit un élève qui se lève d'un coup, il tire la barbe du rabbin. Et qui quoi? Il vient, il tire la barbe du rabbin, l'élève. Ah, il tire là-bas. Donc, l'inspecteur, lui, ou l'onoga badavar, ça ne lui touche pas à lui. Si lui réagit, c'est certainement exactement ce que l'élève a besoin. Mais si c'est le rabbin lui-même qui réagit, ben tout simplement, ça lui a fait mal, il s'est énervé, donc instinctivement, il lui a foutu une claque. T'as m'évinim? C'est un mesoubar. Donc, un vrai prof, il doit être capable de se surmonter, et même si on lui crache sur la figure, et qu'on lui arrache la barbe, de se calmer et de ne pas réagir. S'il réagit au moment même, sans aucun doute, ce sera influencé de son ego. Pour ça qu'il y a de plus en plus de cours en ligne. Il doit lui dire, tu as fait un acte gravissime, laisse-moi réfléchir. Qu'il aille se calmer, et qu'il réfléchisse, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour l'élève. Et maintenant, il doit faire une enquête. Qu'est-ce qu'il arrive à ce gosse? Comment se fait-il qu'il ose faire un truc pareil? Peut-être qu'il a des problèmes à la maison. Peut-être que son papa frappe sa femme et qu'il se fait tabasser par ses gosses, j'en sais rien, ce qui se passe chez lui. Et alors réagir en fonction du besoin de l'élève, mais pas en besoin de la libération de tes frustrations. Mais là, par exemple, non, je veux pas rentrer, mais là, où on va les trouver, excuse-moi. C'est prof. Ah ouais, ça, c'est des malachim. D'accord, Des gens comme ça. eh ben, il y a que eux qui sont capables d'être des vrais profs. D'accord? Ben Sion, t'as bien fait d'arrêter, hein. Non, au contraire, je crois que je vais retourner. Ah, t'étais prof? Ah, bah, tu vois. Donc, tu sais exactement de quoi je parle. 13, c'est Gematria à 20. Ok, d'accord. Alors, on reprend. Mais c'est 13 sur le corona. C'est bien beau dans la théorie, mais comment c'est possible? Hein? On sait qu'un juge, il n'a pas le droit de juger, même s'il connaît un peu de la personne, parce qu'il est Nagoua Badava. D'accord. Comment nous on peut demander de juger une situation, et automatiquement on va être Nagoua. C'est impossible de ne pas être Nagoua. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'on voit qu'aucun juge ne peut juger, même si c'est Moshe Rabbeinu, il ne pourra pas juger quelqu'un de sa famille. Même si c'est eh ben, tu juges pas, alors. Si tu n'es pas capable, si tu n'es pas capable, tu donnes ça à une tierce personne. Tu dis, voilà le problème, je le livre aux mains en général qui s'en occupe. Non, je parle de la possibilité de juger. Même le Moshe Rabbeinu, s'il était juge et il reçoit un cadeau, il n'aurait pas le droit de juger. Donc, quand ça te concerne, la plupart du temps, c'est presque irréalisable. Quoique c'est pas toujours vrai. Par exemple, il y a une mitzvah de l'Echabet Talmidei Chachamim, d'accord? Imagine qu'un rabbin, il rentre, et on le respecte pas. Mais il est mal barré, comme on dit. Parce que lui, il est modeste. Franchement, il est modeste. Donc, il attend pas du tout qu'on le respecte. Donc, il réagit pas. Mais pourquoi ces élèves devraient souffrir du fait que lui, il est modeste? Il faut bien que quelqu'un les éduque. Donc, j'ai jamais vu de ma vie un rabbin qui réagit dans une telle situation, à part un seul rabbin que j'ai rencontré dans ma vie. Qui, lui, sait qu'il est capable de réagir sans prendre en considération sa propre personnalité. C'est qui ce rabbin? Malach Hashem Tsevaot. Ah, Zuckerman. Okay. L'homme Chabdim et Traprem. Il faut le faire. Par exemple, le Rav, le beau-père du Rav Kook. Il faut le faire. Le beau-père du Rav Kook. Il habitait en Chutz Laaretz, donc il a été invité en Eretz Israël d'être le grand rabbin de Jérusalem. Le Rav Aderet, il s'appelle. Et c'était quelqu'un de très modeste. Et qui avait un journal, comment on appelle ça? Yomanishi. Un journal privé, je sais pas comment on appelle. Non, on dit un journal intime. Comment qu'on dit? Exactement. Journal intime. Bon, et après, il y a quelqu'un de Khatsu qui est allé imprimer ce journal intime. Il raconte, j'arrive en bateau, je me rapproche de la côte de Yafo,
et je vois sur la côte des milliers de personnes qui m'attendent pour me recevoir. Et je dis, mais comment je vais faire? Je suis modeste. Comme ça, je suis modeste, comment je vais faire? D'un autre côté, ils sont venus les Revod Torah, je peux pas les décevoir. Donc il arrive, et on le prend sur les épaules. Et lui, en même temps, il récite des psukim, Ani afar va'efer, tola'ad ve'lorish, im tagbir kanesher kinecha, misham orideka, toutes sortes de psukim, pour amoindrir sa propre appréciation. Donc des fois, tu n'as pas le choix. Pour le bien de tes élèves, tu te sacrifies, et tu te prends une claque de gahava, pour leur enseigner quelque chose. Donc tout prof est toujours dans ce dilemme. Donc c'est juste un exemple pour dire que tous les éléments qui nous arrivent dans la vie, même quand il y a un enquiquineur qui te casse les pieds toute la journée, c'est pas par hasard que Dieu t'a envoyé cette abeille qui vient te casser les pieds. C'est pour mesurer ta capacité de tenir bon, même quand on te casse les pieds. Parce que d'être calme et gentil et sympa, quand tout le monde est sympa dans ton entourage, c'est pas tellement intelligent. Toute la chorma, c'est de ne pas s'énerver quand il y a tout pour être énervé. Et si tu as réussi, eh ben tu as relevé le défi. Et donc grâce à lui, tu as grandi. Et ainsi de suite. Tout ce qui t'arrive à chaque instant. Donc ça, c'est des petits détails de rien du tout. Mais quand il y a des catastrophes universelles aussi, c'est pareil. Comment on continue la voie d'être Hachem? Il faut pas être attaché aux formes, mais être lié au fond. Des fois, la voie d'être Hachem, c'est de cette manière. Des fois, la voie d'Hachem, c'est d'une autre manière. Mais c'est la voie d'être Hachem. Par exemple, si on parle de ça, d'épidémie, à l'époque du Rav Kook, il y avait eu l'épidémie de la choléra. Du choléra. Donc tous les médecins ont dit on doit manger à Yom Kippour. Et le Rav Kook était le rabbin de la communauté en Chutz Laaretz. Donc ils ont tous mangé à Yom Kippour. Mais il a vu ils avaient tous la tronche comme ça un petit peu morbide, ils sentaient qu'ils avaient profané la sainteté de Yom Kippour. À Tfilat Hanehila, il a ouvert Aron HaKodesh, dit Ribono Shel Olam, Ki yamnu et mitzvatecha ke mitzvata. Comme il le faut. Ka'alacha. Ki yamnu ushmartem me'od lenafshotechem. L'essentiel, c'est le fond, c'est de vouloir servir Dieu. Des fois, Dieu veut qu'on serve Dieu de cette manière, des fois d'une autre manière, peu importe, ça n'a aucune importance. Ça me rappelle, il y a environ, 25 ans de cela, on devait délivrer une très grande maison qui appartenait aux chrétiens dans le Reva, le quartier chrétien, qui appartenait au Vatican, si je ne me trompe d'ailleurs. Donc on a fait toute une opération, mais on devait se préparer parce qu'on devait rentrer à Chol Hamoed Pessah. Donc tous on était là, et il y avait parmi nous le Rav Tao. Alors les gens commençaient à soulever toutes sortes de problèmes. Si on va rentrer à Pessah, comment on va cachériser l'évier, et comment on va tous manger ensemble. Moi je mange matzah shmuratiad, et là je mange matzah truc, et moi je mange pas de riz, moi je mange truc, et tout le monde a élevé tous ces petits problèmes. Alors le Rav Tao nous a dit, Tov, chaque année tu es machmir be'achilat matzah shmura. Cette année tu seras machmir be'kivush haaretz. Vous comprenez? Il ne faut pas être attaché aux formes. Ce qui m'intéresse, c'est de servir Dieu. Alors, des fois, Dieu nous propose de le servir de cette manière, des fois d'une autre manière. Des fois, on sert Dieu quand on est dans Auschwitz, et des fois, on sert Dieu quand on est dans l'État d'Israël, dans notre indépendance. Et c'est pas évident, qu'est-ce qui est plus compliqué, sachez-le. Parce que quand tu es à Auschwitz, si tu n'as rien dans ta vie, donc tu te tournes que vers Dieu. Mais quand tout va pour le mieux, peut-être qu'à manger, peut-être qu'à boire, et tout est extraordinaire, etc., tu risques d'oublier Dieu. C'est ce qu'il dit le Messilat Yesharim dans sa préface. Tout est un défi. La pauvreté d'un côté, la richesse d'un autre. Tu n'as pas d'argent, tu risques de voler. Tu as trop d'argent, tu risques de donner un coup de pied à Kadosh Baruch Hu. Et Dieu, à chaque fois, te donne les circonstances optimales pour te faire progresser, d'afra dans la mida où tu es censé le plus progresser et tu as une certaine faiblesse en elle. Donc ne tombe pas dans le piège. C'est clair? On continue dans le texte. Ligne 19. אלא שבחוכמתו העליונה הוא חושב מחשבות ליתן לאדם אחרית ותקווה, ושכל הדברים הזמניים יוסיפו לו ערך נצחיות ושלמות חשובה. והנה כך היא עמידה באדם. tel est le tempérament humain. כשהוא עושה פעולות ואינו בא בהן למטרתו, lorsque quelqu'un fait des actions et il voit qu'il n'arrive pas à son objectif.
רק שנייה חבר'ה, אני אעשה פה קצת שקט, כי הם מפריעים לי. Je te l'ai mis, on voit pas. זה לא מפריע פה, הדיבורים. Parce qu'il a pas de webcam. Il vient de me l'envoyer, je lui ai demandé. C'est-à-dire Donc, quand tu progresses vers un objectif et que tu as l'impression de faire du surplace, tu te désespères. Mais si tu sais que le fait que tu n'aies pas arrivé encore à l'objectif, c'est tout simplement parce que l'objectif il est loin et que ça demande plus d'efforts et de continuer et de persévérer, tu ne désespères pas. Par exemple, si tu es en train de monter sur des escaliers roulants, mais à contresens, bon, après 10 fois que tu commences à gravir les échelons, tu te rends compte que tu fais du surplace, tu laisses tomber. Mais si tu marches sur des vrais escaliers, et le bureau, il est au 10e étage, et après 5 étages, tu n'es pas encore arrivé, mais tu désespères pas, parce que tu sais que tu as déjà fait 5 étages, il te reste encore 5 étages à gravir. C'est clair? Donc c'est ce qu'il dit là, regardez. Kachiyamida ba'adam, tel est le tempérament humain. Keshu, c'est pour l'ordenoba, les matarato, lorsqu'il fait toutes sortes d'actions, et qu'il voit qu'il n'arrive pas à son objectif, mitralesh levavo, il s'affaiblit. Avant que par contre, quand il sait que toute action le rapproche de son objectif, mais le problème, c'est que l'objectif est tellement haut, cela nécessite énormément d'actions. Alors son cœur se renforce. Le aussi de renforcer et de rajouter du service. Alken Amar, c'est la raison qu'il a dit. Kave el Hashem, c'est prie Dieu. Espère en Dieu. Le fait même que tu t'adresses à Dieu, c'est déjà une élévation. C'est-à-dire, très souvent, tu cherches à solutionner tes problèmes de toi-même. C'est bien. Mais tu restes encore dans une sphère assez matérielle, assez humaine. Dès que tu te tournes vers Dieu, tu t'élèves vers une autre sphère. Déjà, c'est une progression. Maintenant, tout fondement d'espoir est aussi une perfection qui résulte des actions précédentes. Ça veut dire, je ne peux pas gravir l'étage 6 si je ne suis pas d'abord arrivé à 5. C'est-à-dire, chaque situation, pour y arriver, d'abord il y a eu d'autres situations qui lui ont précédé. Donc selon ce fondement, qu'on comprend quel est l'objectif de la prière. Tedan emana, sache parfaitement, chaque fois que tu as prié Dieu, tu t'es rapproché de l'objectif. Tu ne fais pas du surplace. Chaque fois que tu t'adresses à Dieu, eh ben, à ce moment-là, déjà, tu baignes dans une autre atmosphère. Je répète encore une fois, il ne s'agit pas de quelqu'un qui fait un cours de lecture rapide devant un sido. C'est quelqu'un qui prie réellement. Chaque fois que tu parles de manière intime avec Akadosh Baruch Hu, tu te lèves dans une autre sphère. Donc tu n'es plus le même homme. Donc tu as progressé de fait. Mikarafta yoter la matara. Et là, chez l'or, le problème, c'est que tu n'es pas encore arrivé au bout de ton chemin. Les fiches de l'Islam, ta'adain, car tu n'es pas encore terminé. Alken chazak v'yameslibecha v'kavel Hashem. C'est pour ça que le pasuk nous dit, ne t'affaiblis pas. Si tu vois que tu n'as pas été exaucé, repris et repris et repris. Maintenant, cela ne veut pas dire encore qu'il y a une assurance que tu sois exaucé. Que ce soit bien clair. Dieu ne te doit rien. Ou là, il ne travaille pas chez toi, Kadosh Baruch Hu. Lui, il a ses projets. Et il se peut très bien que Dieu voulait que tu pries, mais parallèlement à ça, il y avait un décret que finalement le fils, il meurt. Ben mince, alors j'ai prié pour rien. Eh ben non, tu n'as pas prié pour rien. Parce que grâce à ta prière, il y a des tonnes de flux de réfois qui ont apparu dans ce monde. Et ne nous oublions pas, comme on le dit à plusieurs reprises, la prière, c'est pas pour nous, c'est pour lui. Ou l'envdo, c'est pour servir Dieu. On est au service de Dieu. Dieu, c'est pas la caisse d'allocation pour recevoir des choses. Dieu voulait compris, ça nous a parfait, ça a amené énormément d'abondance dans ce monde. Ce monde s'est amélioré. C'est un exemple tout simple pour une image pour comprendre. C'est comme si que quelqu'un a un champ qui n'est pas cultivé, rempli de ronces et de pierres, etc. Donc il donne ça aux mains d'un ouvrier, d'un agriculteur. Mais ce bonhomme-là, c'est un fainéant, il fait rien. Alors qu'il y a une source, il aurait pu y tracer des sillons, irriguer tout le champ, mais il fait rien, c'est un fainéant. Mais, heureusement,
À l'autre extrémité du champ, c'est-à-dire la source se trouve de ce côté et de l'autre extrémité du champ, il y a une petite fleur. Et cet agriculteur, il adore cette fleur. Donc pour arroser cette fleur, il arrange le champ, il pousse toutes les pierres, il fait des sillons qui vont irriguer tout pour apporter l'eau jusqu'à la fleur et la faire pousser. Donc entre-temps, tout le champ a été irrigué, a été ordonné, etc. Mais finalement, la dernière goutte d'eau n'est pas arrivée à la fleur s'est fanée, elle est morte. Il dit, bah mince alors, j'ai travaillé pour rien. Eh ben non, ce qu'on voulait, c'est que tu travailles le champ. La fleur, c'est un détail insignifiant. Ce qu'on voulait, c'est que tu travailles le champ. Akadosh voulait que tu pries. Il y a des gens qui ont grogné et qui ont râlé. On a prié pour Gush Katif, on a prié, finalement, on n'a pas réussi à arrêter le décret. Mais tu sais pas ce que ça a fait. Les répercussions seront à longue échéance. Tu sais pas quelle bonté ça va amener à toute l'Israël, l'addition de toute cette filote. Chaque fois que le peuple d'Israël prie, comme par exemple maintenant, voilà, on est tous en tsara, corona, truc, virus, tout le monde est en lachat, etc. Et on arrête notre train-train quotidien, tu vois, on est à la maison, chacun, au lieu d'être au boulot. Et on pense, on réfléchit au sens de la vie. Est-ce qu'on va vivre, Birlal? Selon tous les prophètes pessimistes, il y a 70% au moins qui vont être contaminés. Parmi eux, 2 à 4% qui vont mourir. Ce qui fait environ 200 000 morts. Seulement dans l'État d'Israël. Si on parle du monde entier, on peut arriver à 50 millions de morts. Donc, va savoir si je vais vivre ou pas vivre. Bon, quand on commence à se poser la question si je vais vivre ou pas vivre, le temps est venu de penser, qu'est-ce que c'est la vie, Birlal? Comment m'organiser? Je risque de partir d'un jour à l'autre. Avec quoi je pars? Qu'est-ce que j'ai acquis pendant ces jours de vie? Donc, ces situations qui nous paraissent catastrophiques, elle est extraordinaire. Parce qu'elle nous ramène à l'essentiel de la vie. Alors que toute la journée, on est dissipé par toutes sortes d'occupations qui nous paraissent très importantes pour assurer le quotidien, et on se dégage totalement de la lignée de l'histoire. De notre histoire personnelle, l'histoire de Klal Israël, etc. Donc les événements grandioses qui nous entourent ne sont là, à ce moment-là, que pour faire avancer les choses dans le bon sens, et que pour le bien. Hein? À part les gens qui sont dans le Derech à Torah, qui va se poser ce genre de questions? Tout le monde se pose la question. Tout le monde se pose la question. Il faut pas avoir le privilège de croire qu'il y a que les gens qui ont étudié la Torah qui ont un contact avec Dieu. De là la femme. Il y a Tselem Elokim Sheba Adam. Tselem Elokim Sheba Adam. C'est la vie, Aneshama, elle se trouve dans tout être. Et elle fait de tout pour apparaître. Et l'hérésie fait de tout pour l'étouffer. Mais plus on l'étouffe, c'est comme un ressort, plus il a envie d'exploser. Ça remet en question tout l'avenir du monde, dans l'époque qu'on est en train de vivre maintenant. Tout est remis en question. Tout ce qu'on pensait est très important, très fort et solide, etc., tout s'écroule d'un jour à l'autre. C'est pas par hasard que Dieu fait tout ça. Mais est-ce que les maskanotes sont les bonnes? Par exemple, je peux citer une gauchère qui est vraiment typique, Ashkenaz et tout ça. Elle a dit, oui, Hachem, vous ne voyez pas, il vous a mis à la maison, vous dépensez plein d'argent, vous êtes trop matérialiste, vous êtes comme ça, vous allez arriver à quelque chose. Et c'est le monde économique et tout ça. Regarde tout, on a vu des dizaines de mariages qui se sont faits avec 10 personnes. C'était beau. Ça rééquilibre. Ça rééquilibre. Tous les mariages extravagistes avec des centaines de millions de dollars qui sont dépensés à travers et qui ne servent à rien. Et finalement, le mec qui rentre chez lui, ça racole, c'était assez joyeux ce mariage. C'est pas pire qu'autre part où on danse comme des fous et finalement on retrouve crevé et surtout la poche crevée. On revient sur la AMS. Donc ça remet les idées en place. Toutes ces sociétés de consommation qui s'est fait des idoles du matérialisme commencent à repenser la manière de vivre. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Il a reçu moins de chèques. Mais il a dépensé aussi moins de chèques. Tu comprends? C'est devenu du commerce aujourd'hui. Moi, j'ai investi 100 000 $, il faut bien que les gens me payent quand même. Alors le mec il vient, il s'assoit, il a honte de donner moins que 400 shekels, sans quoi, c'est pas convenable, il a payé pour moi 400 shekels. Mais et qui c'est qui gagne tout ça? C'est les salles. Personne n'a gagné dans l'histoire. Est-ce que le couple est plus heureux? Non. C'est des nerfs, des trucs, il faut être tip top devant les caméras, etc. Personne n'est heureux. Le bonheur, c'est pas Hollywood. C'est une sensation profonde interne, de satisfaction, de sens. Il y a que ça qui donne le bonheur.
Donc, De voilà faire, un exemple pour, le fait de gigoter comme un guignol sur la piste, et de sauter toutes sortes de trucs, et de mettre des bouteilles sur la tête, c'est pas ça qui procure du bonheur aux gens. Et tout ce qu'on décrit là, c'était Bédiavad. Qu'est-ce que c'est médiaval? Bédiavad, bah, on va dire la réalité ou l'exercice que Dieu nous envoie. Parce qu'a priori, je peux me lier à ces idéaux et je peux choisir de progresser, d'avancer, et me poser les bonnes questions sans prendre de tarte, Nahon, On le fait pas. d'une certaine manière. Et nahon, donc, par exemple, je parle de l'événement. C'est une tarte mondiale, on va dire. nahon. Enfin, j'ai envie de dire quand même entre guillemets, parce que Franchir quand même. il y a plus de peur que de mal, quoi. Parce que si on regarde les statistiques, ça va, c'est pas méchant. Surtout dans le peuple d'Israël. Surtout dans le peuple d'Israël, mais et Si, donc, c'est ça quand veut même dire- méchant. Quand tu vois en Italie 600 morts par jour, On en est voilà, presque à 1000 déjà. c'est méchant, mais il y a moins d'accidents de voiture, donc l'un dans l'autre, c'est pas Nahon. forcément méchant. Et dans Pourquoi les je dis communautés ça? juives, Parce communautés que juives en France, il y a malheureusement aujourd'hui ils ont le rabbin Amou. Ah oui, il est parti, Zatzan. Il y a beaucoup de gens, il y a aux États-Unis c'est une catastrophe à New York. J'ai des Haredi. Ouais, c'est vrai. Non, non, c'est baroque. Mais ce que veut dire, Chacun individuellement, c'est très grave, je suis d'accord. Maintenant, statistiquement parlant, c'est pas grand chose. Ce que je veux dire par là, c'est comment vivre l'exercice qui nous est présenté. Bien sûr qu'on doit tirer des leçons de ce que fait Dieu et de l'épreuve qu'il nous envoie, parce qu'on ne peut pas être, on va dire, genre Insensible. exactement. D'un autre côté, c'est pas pour autant qu'on va d'une certaine manière, j'ai envie de dire, Arrêtez de vivre. arrêter de vivre ou baisser les bras, et bien au contraire, on va essayer d'être plus actif, D'accord. de vivre mieux et d'avancer encore plus vite et tout ça. évidemment. Pas besoin de se laisser avoir, j'ai envie de dire, par le courant, on va dire, actuel de beaucoup de gens qui deviennent complètement laxisme grâce à ça, et j'ai envie de dire même qu'ils y trouvent un intérêt parce que beaucoup de gens, même énormément, trouvent que la vie, d'une certaine manière, à tous les niveaux, est un fardeau. C'est un fardeau de réussir professionnellement, c'est un fardeau de réussir dans son mariage, dans ceci, dans cela. Et ils vont prendre leur vie comme un fardeau, et là, super, occasion se présente, bonne excuse, il n'y a plus rien à faire. On se la coule douce. Exactement. Donc au contraire, je pense que on est dans une situation où on doit relever les manches. Et D'accord. si on avait l'habitude de travailler à 50%, bah là c'est peut-être le moment de passer à 80%. Nahon. On se réorganise d'une autre manière. Et on prend l'essentiel. Et tout ce qui était superflu tombe. Tu as plus de temps, tu as plus de temps d'être avec ta femme, avec tes gosses, etc. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'on doit, il est est-ce que ça voudrait dire qu'on doit se détacher complètement du matériel? J'entends Non. des gens qui disent, ouais, c'est peut-être justement le moment de comprendre que ton travail c'est pas important, tu restes chez toi à la maison avec ta femme et tes enfants, tu fais tes livres toute la journée. Je dis, mais tu vas prier pour qui? Je pense pas que c'est ça. Et c'est comme ça qu'on arrivera tous au cimetière parce que l'économie va s'effondrer, on n'aura plus de quoi manger. On est d'accord, donc il y a un fondement derrière. Le fondement, c'est ne jamais perdre la ligne essentielle de la vie. Mais non, comme on l'a répété à plusieurs reprises dans nos rencontres, le travail, c'est pas un moyen d'avoir de la parnassa. Le travail, c'est avodat Hashem. Melachal nashon malach. C'est de développer le monde. Et en Eretz Israël, la plus forte raison, c'est mitzvah de Horaïta. Donc je fais ça de la meilleure manière. Pas juste pour l'itfok artiste, comme on dit. Pour faire avancer, pour développer les choses. Oui, mais maintenant, il y a c'est ce que je veux dire, c'est que le Rav, je pense que vous n'êtes pas dans le même, encore une fois, dans la même droite, puisque là, ici. Et Ben Tiel, il pense que Yahou parle sur l'aspect professionnel et il pense que le Rav parle sur l'aspect spirituel. Moi, je dis que je suis d'accord avec le Rav qu'au contraire, ça veut pas dire que d'abord, qu'on est arrivé à cette situation, au contraire, des chazek, oui, avec les enfants, avec la mishpacha, avec les. Mais t'amshich la'avod ma'bayit. Voilà, si on me donne la possibilité. Mais moi, on m'a pas donné, par exemple, je donne un exemple. Il n'y a pas que moi. Tant que c'est possible, évidemment. 80%, on va dire maintenant, il y a 300 000. Non, on va dire, allez, on va pas parler de la société, on va parler de 300 000. Il y a plus de combien? 500 000 aujourd'hui? 600 000 chômeurs? 800 000. C'est-à-dire, ça sera pas pour l'éternité. C'était juste une petite leçon pour comprendre. Voilà, Ribo, chez l'Israël. C'est-à-dire, on va pas rester l'éternité à la maison. C'est juste, on se casse à la maison pendant qu'il y a les diplés dehors, le temps que Dieu fait la face de l'ordre. C'est mais après le déluge, on doit sortir de la Teva, mais d'une autre manière. Si c'est pour retourner exactement à la même position, c'était du temps perdu et du gâchis. Donc si Imlon Asik est un maskanot, après le déluge, comment reconstruire le monde?
sur les fondements essentiels de la vie, de savoir quel est l'idéal du peuple d'Israël, l'idéal du monde, et en quoi moi je participe à cet idéal. Alors on a perdu Dieu, comme entre guillemets, a fait du gâchis pendant quelques mois ou quelques semaines, j'en sais rien, pour rien. J'ai énormément de temps libre maintenant, c'est le moment d'y penser. Et ne pas retourner à la même course après la montre et après l'argent, après trucs qui ne mènent rien. Parce que le fait que tu accumules beaucoup d'argent en banque, c'est pas ça qui va te rendre heureux, et c'est pas ça qui va t'aider après ta mort. Et pour laisser ton héritage à des idiots qui vont le dilapider aussi, ça c'est pas tellement intelligent. Voilà. Donc par contre, ce que tu as fait véritablement dans l'avancement de l'histoire, ça c'est un acquis éternel. Tu as construit une ville en Eretz Israël, c'est un acquis éternel. Tu as mis sur pied des gens normaux, moraux et idéalistes, c'est un acquis éternel. Mais que tu aies mangé une super là et que tu as mal au ventre après et que tu l'as oublié, ça sert à rien. Ça sert à rien, il faut savoir, ça sert à rien. C'est du gâchis. Ça ne sert, à part la préla pour les thunes, parce que c'est kadosh. Mais ça ne sert à rien, il faut comprendre. Ça ne sert à rien du tout. Prenez le Gefilte. Non, mais il faut réfléchir. Je te donne un exemple. C'est un exemple. Combien de temps on investit parfois pour préparer un repas et tu vas au chouk et tu épluches et ça, en une seconde ça a disparu. Mais t'es complètement débile. Qui dans le boulot fait un truc pareil? Investir 1 milliard d'heures pour gagner 1 centime. Il faut un petit peu de sang juif commercial au moins pour comprendre que c'est totalement idiot. Donc j'investis pour quelque chose qui restera avec moi pour l'éternité. Donc toute chose idéale que je fais dans ce monde, il ne peut pas passer un jour sans que j'ai fait au moins une dizaine d'actes idéaux. Sans quoi toutes ces journées c'était du gâchis. J'ai mangé, j'ai dormi, je suis allé masser un jean, je suis retourné, on écoute de la belle musique, tout c'est très sympa. En fin de compte, qu'est-ce qui reste de cette journée? Vide. Vide. Une journée de plus qui a été grillée. Et ton cahier, il tourne, tu es arrivé bientôt à la fin du cahier, rien, il est vide. Donc tous les jours, tu dois te dire, je me lève aujourd'hui à, je sais pas, à 6 heures, je vais dormir à 2 heures du mat, qu'est-ce que j'ai fait dans cette journée? Hein? Si j'ai travaillé comme il le faut, sincèrement, etc., qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Quelle heure? Il a dit 6 heures. 6 heures, c'est quand on se lève tard. Non, parce que là, Rav, sans le vouloir, Rav, vous avez... 18 heures, il a mal compris. Vous avez renforcé Ben Sion, parce que Ben Sion, il trouve qu'il passe pas assez de temps à la maison. mais en fait, et donc là, il dit, est-ce que c'est le moment d'augmenter le temps à la maison et avec la famille? Il y a Rolliot que toi, en tant qu'employeur, tu pourrais penser à réorganiser le temps des gens et de permettre de plus travailler de la maison. Et si tu vois que c'est plus effectif en fin de compte du point de vue économique pour ta boîte, eh ben ça va joindre l'utile à l'agréable. Non, mais ça dépend comment faut connaître Travailler de la maison. Il faut connaître chaque personne si elle est capable de s'autogérer. Il faut savoir si elle est capable de s'autogérer. Ah non, ils sont pas capables. Ah, Non. donc il faut faire comme avec les Arabes, tu les payes à la com et pas à l'heure. Ah, là je suis d'accord. Ah, tu vois? Ah, là ils sont plus d'accord là. Non, pour leur bien, c'est mieux qu'ils viennent au travail. D'accord. Sans quoi leurs femmes vont exploser et vont te tuer. À tous les niveaux, mais même leurs femmes, elles sont d'accord. Mais évidemment, sans quoi elles vont t'égorger leurs femmes. Je peux te dire qu'il y a des choses que je suis pas arrivé à faire dans l'année, que je suis en train de faire à la maison. Ma femme est très constante. Pour l'instant, attends une semaine ou deux. Attends une semaine ou deux, elle va te jeter une savate sur la tête. Là, c'est électricité, tu vois. Là, par exemple, je peux te dire, ils étaient les deux bloqués. J'ai travaillé dessus. C'est la chambre des filles, là, d'ailleurs. Et c'est pour ça, elles sont très contentes que j'ai eu enfin sa vie, quoi. Toi, tu racontes ta vie, comme on dit. Non, je dis des bonnes choses de la... Rav Ben Shushan, j'ai une question par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, que la tfila et le fait de reprendre à chaque fois la tfila, si jamais on n'a pas été exaucé, ça nous permet d'augmenter le niveau. X plus 1, X plus 6, X plus 10. Nous. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, si on peut poser la question, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il attendait de Moshe Rabbeinu pour l'avoir laissé autant prier? Il voulait l'amener où exactement? Puisqu'à la fin, il n'a même pas été exaucé. Il voulait l'amener à quel niveau? J'ai pas compris. D'abord, c'est pas vrai qu'il n'a pas été exaucé. Grâce à ça, il a eu le mérite de voir Eretz Israël. Comment il l'a vu? Puisqu'il a dit, même moi, laisse-moi survoler Eretz Israël, même ça, il a pas voulu. Non, il l'a vu. Il l'a vu de loin. Il a vu de loin. De loin. Aurait Eretz Tova. Et d'augmenter en Moshe Rabbeinu l'amour d'Eretz Israël. Mais non, il faut que tu saches, c'est marqué dans les Mekorot
lama rotsa liikanes, וכי לאכול פריה ולזבוח מטובה, etc. אלא שיתקיימו מצוות על ידו. מה זה יתקיימו מצוות על ידו? Il n'y a pas marqué שהוא יקיים מצוות, אלא שיתקיימו מצוות על ידו. Moshe savait parfaitement que si lui il rentrerait avec le peuple d'Israël, ça leur donnerait beaucoup plus d'entrain à servir Dieu que sans lui. Shitkeimu mitzvot al yado. C'est ça ce qu'il voulait, Moshe Rabbeinu. Mais non, C'est une raison noble. Ben voilà, est très noble. Mais Akadosh Baruch Hu a d'autres comptes, parce que s'il était rentré avec Moshe Rabbeinu, Azaya Mashlich et Zarmo al Israël velo al avanim va la etzim. Donc il a sauvé la peau du peuple d'Israël. C'est d'ailleurs. Mais maintenant, Bétar, qu'est-ce que la vie, Paul Tfila, Betfila, Makavana. Mais pourquoi, tu peux poser la même question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a laissé nos matriarches, à Karot? Dit Chazal, Shemitavel et Tfilatam shel Tzadikim. Dieu a une envie spéciale d'écouter la Tfila des Tzadikim. Donc si tu comprends ça au pied de la lettre, c'est vraiment une hérésie de penser que comme si que Dieu était un capricieux, qu'il aime bien qu'on le supplie. C'est pas ça. C'est que Nagid que Rivka elle venait un bébé. Mais pourquoi elle veut un bébé? Parce que c'est ennuyant de rester toujours avec le même mec et il y a rien qui bouge dans la maison. Il faut quelque chose qui fasse du bruit un petit peu. Un petit gosse. Donc, avec une prière pareille, on peut pas descendre d'Yitzhak. Ouais, mais on va pas rester. Il faut que la prière soit à la hauteur de l'âme qui doit descendre dans ce monde. Sans quoi on n'aurait pas eu Yitzhak Avinu, on aurait eu Itzik qui serait descendu dans ce monde. Vous comprenez? Quand elle comprend qu'en fait c'est une catastrophe mondiale, si Yitzhak n'apparaît pas, il n'y a pas de la continuation de l'idéal d'Avraham Avinu, quand elle arrive de manière émotionnelle, pas seulement intellectuelle à ce niveau, de ressentir très profondément le manque qu'il y a dans ce monde sans l'édification du peuple d'Israël, on peut faire descendre Yitzhak Avinu. Sans quoi, Yitzhak Avinu ne peut pas descendre dans ce monde. En klikibud. Il n'y aura pas une famille à la hauteur de le recevoir, de le faire grandir vers cet objectif. Si ce qui l'intéresse, c'est juste faire de la popote et de la préla et voilà un petit gosse pour l'amuser, eh ben, elle va pas l'éduquer à cet idéal. Il faut qu'elle ressente très profondément le manque de l'apparition du peuple d'Israël pour amener l'humanité à son destin. Donc, elle s'élève à chaque prière, elle s'élève. Au début, ça paraît un petit manque, après elle comprend, etc. Plus elle s'élève, plus elle devient apte pour que elle soit exaucée. Et ainsi de suite. On pourrait répondre en fonction de la perception de la demande. Ça veut dire que oui, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu envoyer Itzik. Et on n'aurait pas eu de peuple d'Israël. Et qui recevait l'humanité? Il n'y aurait pas eu aujourd'hui l'État d'Israël. Il y aurait eu une bande de ploucs. Le fait que tu es sympa aujourd'hui, tu es idéaliste, tu es moral, c'est pas par hasard. C'est l'addition de tous ces efforts à travers toute l'histoire et cet objectif qu'on s'est fixé depuis Avraham Avinu et qui a été transmis de génération en génération. Ben, si il y aurait eu une coupure entre Avraham et Yitzhak, eh ben tout l'idéal divin aurait sauté en l'air. Donc, et un enfant, pour qu'il se développe bien, il faut qu'il soit dans des conditions adéquates. Ton prime. Si le papa, tout ce qui l'intéresse, c'est de gagner du fric et la maman de se maquiller toute la journée, c'est dur à imaginer qu'il va sortir de là une grande lumière. T'as vu, lui aussi, ses objectifs seront de faire du fric et de bien se gaver, etc. Sauf exception, ça arrive que des fois, il y a des révolutions, etc. Mais de manière générale, l'enfant, de manière instinctive, intuitive, est imbibé de la sphère dans laquelle la famille entière baigne. C'est comme ça que ça marche. Parce que souvent on me dit, mais c'est pas moi qui l'ai éduqué, mon gosse, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est l'enfant, tu n'en es même pas conscient. Ta manière d'être a une influence directe sur tes enfants. Si ce qui t'intéresse, et l'enfant, il est aux aguets tout le temps. Il voit qu'est-ce qui t'énerve, qu'est-ce qui t'enthousiasme, etc. S'il voit que son papa sanglote quand il arrive un malheur au peuple d'Israël, eh ben c'est profondément imprégné dans sa personnalité. Mais s'il voit que son papa il sanglote quand il y a une égratignure sur sa bagnole, eh ben lui aussi ça sera une bagnole, ce sera pas un homme. C'est comme ça qu'il a été impressionné. Toutes les belles paroles n'ont pas tellement d'importance. Ce qui est l'importance essentiel, c'est ton vécu. Vous comprenez? Si par exemple, je sais pas, un des enfants a fait une catastrophe morale, et les parents disent, oh, il faut prendre en considération, il faut pas trop le forcer, etc. Mais par contre, 3 secondes après, il vient avec une main remplie de chocolat, il étale sur sa jupe blanche, elle hurle comme une folle et le fout de paire de claques, il a compris exactement. L'essentiel dans la vie, c'est la matérialité.
Les beaux idéaux, c'est pour les discours, pour faire la frime devant les autres. Les gosses ne sont pas dupes. C'est ce qui s'appelle akrana. Donc pour que puisse apparaître dans ce monde un géant qui s'appelle Yitzhak, il faut qu'il ait deux géants à sa tête, papa et maman. Abraham et Sarah, etc. Tov, portez-vous bien. C'était très sympa. Grâce à vous, j'ai étudié la Torah. Salut, Kol Tov. Baruch Hashem, Yom Tov. Shalom, shalom. Razak, Razak. Cher Kol Tov. Aïe, aïe, aïe.